Livre de Dag Edward Mills, Les démons et comment les affronter. Chapitre 18. Les démons causent des changements physiques chez les humains. Écriture biblique dans Marc chapitre 5 verset 4. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Marc chapitre 5 verset 4. Écriture biblique dans Actes chapitre 19 versets 14 à 16. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Actes chapitre 19, versets 14 à 16. À partir de ces deux récits, nous voyons que les démons donnaient une force humaine singulière. Un seul homme fou était capable de battre 7 hommes. C'est la force surnaturelle. L'homme fou de Gadara était capable de briser des chaînes. Il n'est pas naturel d'être capable de briser des chaînes à main nue. Même les champions d'haltérophile ne brisent pas les chaînes avec leurs mains nues. Ce principe livre une révélation très importante de l'effet que les esprits mauvais peuvent avoir sur notre corps physique. Les esprits mauvais veulent habiter dans un corps humain pour pouvoir affecter cette personne physiquement. La présence d'esprits mauvais dans votre corps peut causer des maladies. Lorsque vous ouvrez votre vie à des mauvais esprits, ils peuvent se fixer à votre corps et provoquer des maladies. J'ai lu 2 témoignages puissants dans l'un des livres de Kenneth Hagin qui illustrent parfaitement ce principe. Dans l'un d'eux, une dame âgée de 23 ans souffrait d'un cancer des poumons et a été guérie quand le démon a été chassé. Elle avait été conduite à une réunion que le révérend Kenneth Hagin tenait dans une ville donnée afin qu'il prie pour elle. À peine Kenneth Hagin lui a imposé les mains, qu'il fut soudainement enveloppé d'une nuée de gloire, et il vit une petite créature qui ressemblait à un singe accroché à une branche d'arbre. À l'extérieur du corps de la femme, la créature qui ressemblait à un singe était suspendue au poumon gauche de la femme, où le cancer avait commencé. Le révérend Hagin lui a ordonné de partir, mais il a refusé. Alors Kenneth Hagin lui a commandé de partir au nom du Seigneur Jésus-Christ, et il est tombé du corps de la dame. Il râlait et gémissait, et il tremblotait comme un chien battu. Puis Kenneth Hagin lui a commandé de quitter les lieux, et il a vu cette créature courir dans l'allée centrale et sortir par la porte. Cette dame fut complètement guérie par la suite. Cette même semaine, elle était allée voir les médecins qui lui ont dit que ses poumons étaient guéris et surpris. Ils lui ont demandé comment cela est arrivé.
Dans le deuxième témoignage, une épouse de pasteur qui avait un cancer du sein a été guérie quand un esprit mauvais est sorti d'elle. Le cancer avait commencé dans le sein gauche de la dame et s'est propagé dans ses glandes lymphatiques. Au moment où elle se rendait chez les médecins, il était trop tard et ils ne pouvaient plus rien faire pour elle. Kenneth Hagin est allé prier pour elle avec son épouse et un autre pasteur. Ils ont continué à prier pour que cette dame pendant 2 jours et 2 nuits. Soudain, le Saint-Esprit leur a demandé d'aller se tenir à la tête du lit et d'ordonner à l'esprit de doute et de crainte de partir. Dès que Kenneth Hagin a obéi, il a vu une grosse chauve-souris noire, 2 fois de la taille d'une main d'un homme, sortir du sein droit de cette femme agonisante et s'envoler par la fenêtre. La femme se leva aussitôt complètement guérie. Elle a loué Dieu et dansé dans toute la maison. Elle était complètement délivrée et libérée. N'est-ce pas incroyable de voir comment la présence d'un démon peut causer le cancer? Écriture biblique. Quand les démons causent l'épilepsie. Marc, écriture biblique dans Marc chapitre 9, versets 17 à 29. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse. Il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Marc chapitre 9, versets 17 à 29. La présence de l'esprit mauvais provoquait des convulsions chroniques chez le jeune homme. L'esprit mauvais le poussait à se jeter dans le feu. La présence des esprits mauvais donne lieu à toutes sortes de maladies physiques. Les esprits mauvais peuvent être à l'origine de la stérilité. Les esprits mauvais causent des cancers. Les esprits mauvais provoquent de maladies cardiaques.
Les esprits mauvais sont responsables des maladies mentales. Vous devriez toujours attaquer les esprits mauvais selon que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Hurler et se rouler par terre. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi les gens se tordent et hurlent quand les démons sortent de leur corps. Mais les Écritures montrent que pendant le ministère de Philippe, les esprits mauvais sortaient en hurlant. Actes chapitre 8, versets 5 à 8. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et vinrent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Actes chapitre 8, versets 5 à 8. Hurler et se rouler sont des faits bibliques courants. Ce sont les manifestations d'esprits mauvais sortant des êtres humains. Vivre lascivement. Il existe d'autres manifestations physiques de la présence d'esprits mauvais. Certains esprits malfaisants entraînent une accentuation des comportements libidineux. Certaines personnes sous l'influence des esprits mauvais sont piégées dans des comportements extrêmement laxistes et immoraux. Un désir contre nature et une pratique anormale de la sexualité les poussent à toutes sortes d'expériences. Les prophètes ont pleuré Babylone parce qu'elle était devenue la demeure des mauvais esprits. Lorsque ces mauvais esprits habitent Babylone, que s'était-il passé? Elle a commis la fornication, a vécu voluptueusement et s'est glorifiée elle-même. Apocalypse chapitre 18 versets 2, 7 et 9. Écriture biblique. Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit à son cœur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Apocalypse chapitre 18 versets 2, 7 et 9. Comment les oiseaux sont venus? Babylone est décrite comme un repère de tout oiseau impur. Elle est décrite comme une femme qui est devenue l'habitation des esprits impurs. Écriture biblique. Apocalypse chapitre 18, 2, verset 2. Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et odieux. Comment ces esprits mauvais sont-ils entrés en Babylone en premier lieu? La Bible nous donne la réponse.
Elle explique que ces mauvais esprits sont entrés parce que plusieurs personnes ont bu du vin de sa fornication. Les esprits mauvais demeurent en ceux, hommes et femmes, qui s'adonnent à la fornication avec des partenaires multiples, les nations. Ces esprits mauvais habitent les hommes et les poussent à vivre de manière impudique, immoralement, pour une saison de leur vie. Souvent, quand ces individus deviennent plus âgés, à moins sexuellement actifs, les esprits mauvais les quittent pour des candidats plus jeunes. Beaucoup de ces individus ne révéleraient jamais jusqu'à ce quelle bassesse ces esprits les ont conduits. Nations et démons. Les modes de vie agréables de certaines nations sont souvent une manifestation des démons dans ce pays. Dans certains pays, les mauvais esprits provoquent parfois l'apparence physique de la saleté, de sous-développement. Ces gens sont résistants à toutes les formes d'amélioration. Les guerres implacables dans de nombreux pays démontrent également l'activité démoniaque. Chers amis chrétiens, de mauvais esprits ont en effet sur votre corps physique. Ces effets peuvent vous pousser à vous livrer à des péchés charnels ou à être violents. Les mauvais esprits peuvent également lier un croyant à des maladies étranges. Le temps de l'ignorance est passé. Nous ne sommes pas ignorants des ruses du diable. Fin du chapitre 18. Du reste, mon fils, tire l'instruction de ces choses. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres.